mes amis, aujourd'hui nous allons tenter de faire une distribution sur un moteur 2 litres HDI 90 chevaux. Bon, aujourd'hui c'est quoi? C'est une Zara, hein. Ben, sur les 307 aussi, voilà, hein, c'est du PSA quoi en fait. Je vais dégarnir le moteur un peu. Tout ça c'est à virer, hein. Avant de virer ça, je commence par supporter le moteur. Je fais monter légèrement. Alors pour le galet tendeur de la poire d'accessoire, il y a un système de pige, hein. Alors je prends du 15. Je l'enclenche, je pivote et je mets une clé Allen pour verrouiller, pour tenir en position verrouillage. Là, c'est verrouillé et là je peux enlever ma cour sans aucune difficulté. La cour, voilà, un peu. Voilà. Bon, j'enlève le passage de roue, hein. Pas obligé d'enlever totalement. Faut plier ça par là comme ça. Le support moteur inférieur, donc on n'est pas obligé de l'enlever parce qu'on a accès au pignon d'Arbacam, pignon pompe, galet tendeur et la pompe à eau, tout ça c'est accessible. Alors là on va chercher le PMH. Ben, vous savez quoi, aujourd'hui j'ai pas le temps avec cette histoire de PMH. Je vais bloquer le pignon d'Arbacam. Ça, je vais laisser comme c'est là. Moi, je vais bosser un peu vagabond aujourd'hui. Et un peu. Et là, je vais prendre du 13. Je vais prendre du 13 et je vais prendre ça. Moi, PMH, aujourd'hui, moi, je l'ai mis n'importe où. Vous connaissez cette petite trappe là? Eh bien, sur le véhicule, cette petite trappe là, je vais desserrer ça avec du 13. Et bien vous savez, je prends ça. Je vais mettre ça en quelque part n'importe où. Peut-être là. Ça sert à bloquer le volant moteur. Bon, je vais le mettre là-bas. Je vais mettre ça là-bas. Et je vais lui demander, voilà, de me bloquer le volant moteur. De maintenir ça en position telle quelle. Pas besoin de serrage. Pas besoin de serrage. Voilà.
on a le volant moteur qui est verrouillé. Ceci empêchera notre vilebrequin de bouger. Aujourd'hui, je suis vagabond. Bon, pour la pompe, je vais faire comme ça. Ici et ici. On va passer par la relâche de notre courroie. Plus simple, on peut enlever directement le galet tendeur. Donc là, on peut enlever directement notre galet tendeur afin de mieux libérer la courroie. Et voilà. Mais ouais, il était temps. Je voulais enlever ça. Mais comme je suis un petit peu pressé, pour plus de visibilité quoi. Mais comme je suis un petit peu pressé, je vais laisser ça comme ça. Et puis je vais enlever la pompe directement par en dessous. Bon là je vais virer la pompe. N'oubliez pas l'emplacement de cette vis parce que elle est un peu spéciale. Elle va là. Toujours bien propre. Bon là, je place mon enrouleur. Voilà. Et concernant l'enrouleur, je peux le serrer directement. Voilà. Donc pompe à eau serrée, enrouleur serré. Passer notre galet tendeur. Alors pour le galet tendeur de la courroie district, nous avons une clé assez spéciale. Bon, c'est fait pour. Ça laisse passer les coups. Les coups ici. Pour mettre la clé. On place ça. Bien sûr, à ne pas serrer. Ou sinon serrer légèrement en position détendue. Bon, voilà arrivé le moment fatidique, la pose de notre courroie. Celui-ci a un sens, bien sûr, n'oubliez pas. Bon, quand on n'a pas de flèche, normalement on a une flèche de rotation, mais quand on n'a pas de flèche, c'est le sens où on peut lire les écritures. Voilà. J'ai le placé pignon vilebrequin, galet enrouleur. Et ici là, pignon pompe haute pression. Et maintenant, nous sommes au pignon d'Arbacam. Toujours bien tendu. Et là, galet tendeur. Je termine par le galet tendeur. Bon les gars, excusez-moi, aujourd'hui là, je suis un petit peu embarrassé quoi. Donc la leçon du jour n'est pas très... Bon ben vous aurez compris, pour ceux qui me connaissent. Là. Ah non, là c'est pas bon. Là, j'ai une dent dans le vide là. J'ai au moins 2 dents dans le vide. Alors donc c'est pas bon du tout. Une dent quand même.
Voilà. Là, comme ça. Et là. Et là, il ne manque plus qu'à faire. Vous savez, il y a beaucoup de vent là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc ça perturbe un peu le jeu. Voilà, c'est entré. Hein. En fait, c'est facile à rentrer. Hein. Là, on est pigé correctement. Là, on avait un repère. Nous sommes au repère et celui du Vieux-Bequin n'a pas bougé. Je pousse ma coua pour le mettre en place. Je place bien, je range bien ma cour. Donc là, je constate que je suis au repère, c'est bon. Là, ça a été pigé et le Vieux-Bequin aussi. Donc là, vous allez voir que je suis bien tendu ici. Là aussi, je suis bien tendu, c'est important. Hein. Et là, je suis pas tendu. Et si vous voyez bien, si vous regardez bien, vous allez voir même la pompe à eau qui a un débattement qui bouge quand je bouge la cour. Et bien ça, c'est pas un souci du tout. Parce que le galet tendeur est à ce niveau-là. Et c'est le galet tendeur qui rattrape tout ça. C'est la dernière pièce du puzzle, quoi. Il met tout ça en place, qui rattrape le vide qui se trouve ici et là, avant et après le galet tendeur. Et au niveau de la pompe à eau. Donc là, c'est important, pas qu'il y ait de jeu, de débattement. Non plus, il faut que ça soit dur, voilà, tendu. Bon alors, la tension ici, c'est très important. Tout simplement parce que on n'a pas de curseur. On peut pas dire que bon ben voilà, on va mettre en tension, on va mettre au repère et puis ok c'est bon, voilà. Non, il n'y a rien du tout. C'est à vous de déterminer votre tension. Mais en fait, on ne choisit pas sa tension, voilà, comme on veut. Hein. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce qu'on n'a pas de curseur. Et on doit déterminer soi-même sa tension. Mais en fait, on ne peut pas faire comme on veut. Il faut faire à peu près, quoi. Voilà. Normalement, il y a un appareil qu'on appelle tensiomètre. Hein. Mais vous savez, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, j'enlève simplement le vide qu'il y a. Voilà, tout simplement. Tout simplement le vide. Bon mes amis, donc pour la tension de la cour, j'ai une technique parce que vu qu'on n'a pas de curseur au niveau du galet tendeur, donc il faut faire, normalement on a un appareil, c'est un tensiomètre, mais bon, pas besoin de ça quoi. Donc j'applique une certaine force bien précise et je dois arriver à ce niveau là. Pas plus, pas à la verticale, pas légèrement trop dur non plus. Donc à ce niveau là, je sais que je suis bien. Donc, ou sinon, il y a certains qui le font ainsi aussi, avec un débattement de 1 cm ou... Enfin, moi, ma technique, c'est comme ça. Et puis, je sais que là, ok, je suis bon. Donc là, mes amis, vous avez vu, hein, donc je vais remonter ça, c'est à remettre les caches et puis voilà, et puis recouvrir ça. Donc, c'est à peu près tout, hein, donc chemin inverse, quoi. Et puis, quoi d'autre bon, ben... Comme vous le savez, bon, je vais avancer sur ça, je vais faire en sorte de finir avec ça là parce que bon, j'ai pas mangé aujourd'hui, voilà. J'ai très faim, il est 18 h, j'ai pas mangé ni ce matin ni ce midi, donc c'est ça c'est aussi ça la mécanique. Hein. Donc là, n'oubliez pas les tours moteurs, quoi, vérifiez votre calage. Donc voilà. Les amis, je vous dis bon appétit. Je vous dis n'hésitez pas pour l'abonnement parce que c'est gratuit. Et surtout au prochain numéro.